Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette revue des presses du 22 novembre 2017. Les journaux parus aujourd'hui à Kinshasa commentent notamment les retombées de la séance plénière ordinaire du Conseil national de suivi de l'accord Sensa du mardi 21 novembre, la situation confuse au Zimbabwe et la conférence de la COP 323 qui se tient en Allemagne à Bonn. Au terme de la séance plénière du mardi, le Sensa a pris la courageuse décision de diligenter une mission de clarification auprès du gouvernement, précisément au ministère des Justice et Garde de Sceaux, en vue de s'enquérir des cas des personnalités et prisonniers emblématiques encore en détention, rapporte La Prospérité. Et parmi ces personnalités et prisonniers emblématiques, précise le quotidien, figurent Moïse Katumbi, Franck Diongo, Jean-Claude Muyambo et Eugène Diomin Tongala. Au chapitre des manifestations publiques, l'organe chargé des suivis de l'exécution de l'accord de la Saint-Sylvestre invite sans atermoiement le gouvernement au strict respect des libertés des manifestés et de mouvements, d'autant plus que celles-ci sont garanties par la Constitution et les lois de la République, luttant dans les colonnes du quotidien. De son côté, l'actualité.cd précise que cette prise de position intervient une semaine avant la manifestation du rassemblement dirigé par Félix Etienne Tshisekedi et Pierre Lumbi le 30 novembre. Le potentiel estime que l'action que veut enclencher Olinga Nkoy démontre à suffisance la mauvaise foi de la majorité présidentielle qui n'a fait qu'exécuter ses volontés. Le journal qui s'interroge sur ce que peut accoucher cette initiative du Sensa face au camp présidentiel qui a sa propre interprétation de l'accord. Salue tout de même une décision qui pourrait donner la chance à tout le monde de concourir aux élections du 23 novembre 2018, allusion faite au plaidoyer initié par le Sensa pour la libération des prisonniers emblématiques. Le phare, de son côté, s'interroge sur la valeur de ces résolutions, rappelant que cette institution n'existe pas encore au plan juridique. Alors, pour s'en convaincre, le quotidien fait savoir que les députés nationaux n'ont adopté que mardi le rapport de la commission politique, administrative et juridique relatif à l'examen et fonctionnement du Sensa, un exercice qui, estime le tabloïd, intervient en grand retard parce que, rappelle le confrère, le bureau du Sensa fonctionne depuis mai 2017. Initiative du député Robert Payasso, la proposition de loi sur le Sensa en passe d'être adoptée, écrit Forum des As. 3 points ont été à l'ordre du jour de la plénière d'hier mardi 21 novembre à l'Assemblée nationale. Il s'agit de la proposition de loi sur le Sensa, le projet de loi sur le partenariat public-privé et la proposition de la loi relative à la protection et à la responsabilité du défenseur de droits humains, comme le souligne le quotidien. Il nous revient que les élus du peuple ont, après examen du rapport de la commission PAJ, retourné ces textes de loi à la même commission pour ajout d'autres amendements dans un bref délai avant son vote. Article par article, dossier Moïse Katumbi, Franck Diongo, Jean-Claude Muyambo et Eugène Diomin Tongala, le Sensa met en place une mission de décrispation, note les quotidiens L'Avenir. En ce qui concerne les prisonniers de droit commun supracités et qui ont déjà purgé leur peine, le Sensa, avec l'appui du ministre de la Justice et Garde des Sceaux, va solliciter pour eux auprès du commandant suprême la grâce présidentielle. Une mission de décrispation sera mise en place pour s'enquérir notamment du cas de Moïse Katumbi, le cas du président de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée plutôt provinciale du
au Katanga, Gabriel Kyunguaku Mwanza, de plus en plus surveillé par la police. Mais ces rapports en restent, rapporte le journal. Suite au commerce abject des migrants en Libye, la RDC rappelle son ambassadeur à Tripoli pour consultation, annonce l'avenir, tout en saluant l'ouverture d'une enquête judiciaire par des autorités libyennes. Le ministre des Affaires étrangères et intégration régionale a décidé de rappeler l'ambassadeur de la RDC à Tripoli afin que ces derniers viennent éclairer la lanterne des autorités compétentes ainsi que les services spécialisés sur la situation réelle dans ces pays pour une mission d'identification et les cas échéants pour un rapatriement digne. En marge de la COP 323 à Bonn, les Africains complotent contre la RDC à propos des eaux de l'Oubangui, titre Le Potentiel. Selon ce dernier, la RDC est au cœur des grands enjeux au niveau mondial, notamment en ce qui concerne le transfèrement des eaux de l'Oubangui vers le lac Tchad. Le journal rappelle que le visionnaire, le sénateur Motinga, avait mis en garde les Congolais dans son ouvrage intitulé « La guerre des lots ». Mugabe, fausse popularité des dirigeants africains, tels est les titres du quotidien Le Phare. D'après ce journal, ni l'Union africaine, ni la communauté du développement de l'Afrique australe SADC, ni ses fidèles amis tels que le Sud-Africain Zuma n'ont pu faire quoi que ce soit pour Mugabe. À ces sujets, poursuit notre confrère, l'Afrique et les mondes se sont rendus à l'évidence que le peuple zimbabwéen avait vomi Mugabe. Mesdames, Messieurs, cette revue de presse est complètement fini. Merci à vous de l'avoir écouté. Merci à Domi Bendelo Ngwanza qui était à la prise de vue. Merci à l'assistance. On avait Patricia Chekoya. On vous retrouve très prochainement. Restez branchés, connectés sur votre site, notre site congolocolenews.net et Congolocole TV. Suivez-nous sur notre bouquet. Merci.